Bonjour et bienvenue dans le Magimo, émission spéciale. Nous avons quitté les bureaux cette semaine et nous sommes à Paris, toujours pour vous parler de logement et d'immobilier, comme chaque semaine sur France 3 Paris Île-de-France. Émission spéciale consacrée à l'énergie, sujet ô combien d'actualité en cet hiver. Crise écologique, crise énergétique, le défi est immense et on va explorer toutes les pistes pour tenter de le relever dans cette émission spéciale donc du Magimo. Cette semaine, voici tout de suite le programme. Surveiller sa consommation d'électricité, optimiser son chauffage, gros plan sur la domotique, ces installations connectées et intelligentes qui peuvent nous permettre de faire baisser la facture d'électricité de nos logements. Alors pour améliorer la performance énergétique de son logement et faire baisser la consommation d'énergie, des travaux de rénovation sont souvent nécessaires, mais la technologie peut aussi nous aider, c'est ce qu'on appelle la domotique. Avec l'inflation des prix de l'énergie, il est plus que jamais important d'économiser les ressources à la maison. L'automatisation de l'habitat est une solution afin de limiter sa consommation en eau ou en chauffage. Karl, PDG d'une société de domotique, a introduit dans son domicile des objets connectés. Ce que les clients nous demandent le plus, c'est d'une part le chauffage pour réduire leur consommation d'énergie. C'est un sujet qui les touche particulièrement cette année. Le deuxième, c'est les volets roulants. Donc, les gens qui ont des grandes maisons ou sur 2 niveaux aiment bien avoir une centralisation et pouvoir piloter leurs volets roulants et gérer aussi l'apport d'énergie extérieure. Et la troisième, c'est tout ce qui est éclairage. Les gens veulent pouvoir partir de chez eux et éteindre automatiquement l'ensemble des lumières du logement. Les lumières sont en fonction de la luminosité. Elles s'allument uniquement quand il n'y a pas assez de luminosité. Et par exemple, si on veut aller sur la lumière, on peut totalement éteindre la lumière. On va pouvoir voir en temps réel ce qu'on a consommé sur ce chauffe-eau par jour et en euros. On peut aller après dire je pars en vacances. Et donc il y a le mode absence ici que je peux rentrer et dire quand je pars et quand je reviens. Il faut qu'on maîtrise ce qu'on consomme dans une maison. Et pour pouvoir maîtriser ce qu'on consomme, il faut le mesurer aussi. Donc les appareils nous indiquent exactement ce qu'on consomme, aussi bien en électricité que par exemple en eau. Alors nous, sur une maison de 150 mètres carrés, on économise à peu près 400 € à l'année, depuis qu'on a mis en place la domotisation, tout en gagnant en confort. Et on va avoir un tableau de bord très précis en temps réel sur ce qu'on consomme sur la maison, avec des historiques. Et donc ça, on peut le traduire directement en prix, en euros. Et on voit que les périodes où on n'est pas là, on baisse drastiquement ce qu'on consomme. Donc on a un coût par journée de 4,8 € sur ce rapport. Ça, c'est ce qu'on a consommé maintenant. On peut commencer à domotiser sa maison, s'occuper du chauffage, faire quelques radiateurs pour déjà gagner sur la consommation pour 500 €. Faire une maison complète de 150 mètres carrés, on va avoir des budgets plutôt de l'ordre de 10 000 € si on met tout, la lumière, le chauffage. Bien entendu, ça dépend du nombre d'éléments qu'on va domotiser. La maison de demain, je pense qu'elle sera automatisée. Ok Google, allume les lumières salon. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard. On a une voiture qui est totalement domotisée et pourtant le lieu où on passe le plus de temps, la maison, c'est celle qui est la moins automatisée. Donc je pense que les gens, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas ce qu'on peut faire qu'ils ne domotisent pas. Donc dans le futur, oui, toutes les maisons seront domotisées ou presque toutes les maisons seront domotisées. Les économies réalisées ne sont pas négligeables. Une maison connectée permet une réduction de la consommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 20%. Et tout type de bien peut être équipé, ancien ou collectif.